Bref, c'est l'heure de la chronique culture avec Youssef Bouchiki et son invité, Kian Kojandi. Bonsoir. Bonsoir, ça Bonsoir va? à tous les deux, ça va et vous? Oui, Jamel. Alors, il a fait un bref, comme dit, passage à la télé, mais Tony Truant. Il revient avec un spectacle désespérément drôle. Bref, tu reçois le mec de Bref ce soir. Je suis très heureux de vous recevoir, Kian Kojandi. Alors justement, je pourrais vous appeler le mec de Bref parce que tout le monde vous appelle comme ça, vos fans. Ouais. J'ai envie de savoir, ça vous amuse ou ça vous agace? Bah non, c'est marrant. C'est marrant. Déjà, c'est touchant d'être reconnu pour un travail qu'on a fait en tant qu'auteur. C'est toujours hyper gratifiant. Et puis, on fait connaissance, quoi, maintenant. De plus en plus, les gens m'appellent Kian. Surtout quand ils viennent voir le spectacle, ils m'appellent Kian de plus en plus. Ça prend le temps que ça prend. Mon but, c'était pas d'être connu. Alors, je rappelle que Bref, justement, c'était une série qui a eu un immense succès sur Canal+. Ouais. Et contre toute attente, vous décidez d'arrêter au bout de 82 épisodes. C'est en plein succès. Ouais. Qu'est-ce qui vous a pris? Bah, c'est bien d'arrêter quand c'est bien. Ouais. Je trouve ça cool. Et puis, c'est une règle que j'ai en stand-up. C'est de me dire, si j'ai prévu 15 blagues et qu'à la 13e blague, j'ai un super applause, eh ben, je jette les 2 autres et puis je pars. Je trouve que c'est bien de partir sur un bon final. Ouais. Justement, mais vous attendez quand même 4 ans pour remonter sur scène. Vous n'aviez pas peur que le public vous oublie, en fait? C'est l'angoisse de tous les artistes et vous, non? Ouais, bah pas trop, non. C'est pas ça, c'est que je suis vachement inspiré de Alexandre Astier qui fait un spectacle, qui fait Kaamelott. Après, il attend, il fait un spectacle sur Bach. Il attend, il fait un spectacle sur les étoiles. Et je me dis, à chaque fois, je vais voir ces spectacles et ils sont bons. Donc je me suis dit, mon travail, c'est pas de faire un truc, c'est de faire un bon truc. Alors là, vous devez être rassuré quand même, parce que la tournée a démarré depuis un moment. C'est archi complet. Moi, je vous ai vu vendredi, il y avait 1000 personnes au Trianon. Ouais, ça se passe Samedi, bien. c'était hyper complet. Donc tout va bien, quoi. Bah ouais, mais j'ai pris le temps, justement. J'ai pris le temps de m'occuper de mes proches et puis surtout de Alors ce soir, donc, c'est le mec de Pulsion que je reçois. C'est le titre de votre spectacle. Mec de Pulsion. Voilà, on va l'appeler comme ça maintenant. Et justement, quelle pulsion vous a poussé à écrire sur vos pulsions? Je sais pas. À un moment donné, ça vient. Je sais pas pourquoi ça vient. J'aime bien prendre le temps d'écrire. J'aime bien prendre le temps de m'ennuyer, d'avoir des idées, de me recharger un peu. Puis à un moment donné, ça pop comme ça dans ma tête. Tous les trucs qui me font un peu, tous les trucs qui m'ennuient, qui me causent un peu des tracas, j'essaie d'en rigoler. Comme dans ma série. Bref, tout ce qui est angoissant, tout ce qui est négatif, et ben j'essaie d'en tirer quelque chose de positif toujours. Oui. Alors vous dévoilez beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'intime. Vous faites rire aussi avec des choses qui sont insignifiantes, comme on va le voir dans cet extrait. Pas que, mais quand même. Ouais. On y va, on regarde l'extrait. Tu verras, il y a des gens, quand ils te racontent une anecdote et que quelqu'un a crié pendant l'anecdote, eh ben ils vont l'imiter, mais en chuchotant. On était la soirée avec Pierrick tranquille. D'un coup, le voisin débarque, complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais appeler les flics. Oui. Je sais pas quoi. Nanana. Oui. Vous faites rire aussi avec des choses plus sérieuses, avec la mort notamment, celle de votre père. Ouais. C'était important pour vous? C'est quoi? C'est un pied de nez que vous faisiez à la mort, de l'avoir sur scène avec vous? Mon père était un mec marrant. Moi, je suis le fils d'un mec marrant. J'essaie de continuer un peu cette tradition d'être marrant dans la famille. C'est un beau défi tous les soirs de dire aux gens, vous allez voir, on va parler d'un sujet pas drôle et on va en rire tous ensemble. Alors les gens, forcément, il y en a beaucoup qui sont sceptiques. Beaucoup ont vécu cette situation aussi. C'est quelque chose qui était... Et après, tous les soirs, je relève le pari de rire de ça, de trouver un moment drôle, parce que je trouve que c'est ce qui rend la mort acceptable, c'est ce qui rend le souvenir, c'est ce qui rend la mélancolie en nostalgie. C'est plutôt... Et si je vous dis aussi qu'il y a une dimension philosophique dans votre spectacle? Ah ouais? Bah oui, j'ai eu le sentiment, vous exhortez le public à vivre intensément, justement. Ouais. J'ai eu des moments assez malheureux dans ma vie et je me suis toujours promis, si je m'en sortais, de trouver des solutions, de trouver des clés et de les donner aux gens. C'est toujours ce que j'ai voulu faire et c'est ce que j'ai toujours fait dans mon travail. Alors je l'ai dit, vous avez pris votre temps pour écrire ce spectacle. Ouais. Alors d'habitude, quand un artiste a du succès, il est boulimique, il prend tout ce qu'il y a à prendre. Vous, c'est tout le contraire. Ouais. C'est vraiment l'éloge de la lenteur. Vous fonctionnez comme ça? Ouais, pour un mec qui a fait Bref, c'est un peu paradoxal, mais ouais, c'est vrai. Bah oui, parce que je trouve qu'il y a un rythme organique avec les idées. Faut pas trop presser, faut laisser maturer les idées. On peut dire maturer les idées. J'aime bien que ça prenne. Après, c'est vrai que en même temps, j'ai fait Bloqué, j'ai fait Serge le Mytho, j'ai fait pas mal d'autres séries. J'ai un truc qui me disait, c'était Denisot qui m'avait dit ça. Il m'a dit dépêche-toi, mais ne te presse pas. Voilà. Alors justement, l'autre jour, ce week-end, j'ai vu les images de notre nouveau président monter les marches 4x4. Ah oui, je les ai vues, oui. Qu'est-ce que vous allez penser, vous, de ce président qu'on a aujourd'hui, qui a 39 ans, qui est un winner?
et qui cavale comme ça. Bah non mais je trouve ça marrant, sans lui manquer de respect, j'ai trouvé ça que c'était un peu comme deux enfants, c'était deux en plus, Ouais. et ça faisait vraiment genre, viens voir dans ma chambre, et on les voit monter genre comme ça 4 par 4 et tout, c'était très mignon. C'est très sympa. Alors, Parce qu'en plus c'était très sérieux avant, c'était très protocolaire, et d'un coup, Alors, dans ce spectacle aussi, il y a ce décalage entre ce qu'on dit. Dans la série, c'était comme ça. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on pense. C'est une espèce de petite voix off. Et là, dans le spectacle aussi, elle est là, cette petite voix off. Ouais. Et moi, quand j'ai préparé cette interview, je me dis quelle angoisse, en fait. Il va écouter tout ce que je lui dis pas. Bon, en fait, quand vous parlez avec vos copains, c'est comme ça tout le temps. Ouais, puis je vous observe. En fait, j'ai toujours été un peu dans la lune à observer Ouais. un peu les gens comme ça. Même ce que je vous avez vu dans l'extrait, c'est je passe ma vie à être un peu toujours dans un deuxième temps. Je regarde les gens et je fais ah, c'est marrant, il fait ça 4 fois. Donc tiens, je vais lui faire remarquer. Alors, je voulais aussi qu'on parle de votre manière de travailler. Il y a une vraie exigence dans vos spectacles. Justement, je vous le disais tout à l'heure, quand je suis venu vous voir, il y a eu un petit problème avec le ventilo. Vous y êtes retourné plusieurs fois pendant le spectacle. Vous avez demandé à ce qu'on le répare et vous êtes resté dans le spectacle. Ouais. Pas du tout déconcentré. Ça m'a beaucoup impressionné. Ah Pour ouais, vous, ouais. le rire, c'est une mécanique de précision. Oui, mais surtout je suis un gros flippé en fait. Et le bénéfice de cette peur, c'est que je travaille énormément en amont, ce qui fait que je suis vraiment prêt à tout. Donc ce qui fait que quand il y a un problème, c'est même pas un problème, c'est juste une éventualité. Et ben on règle cette éventualité. Comme il y a un problème avec le ventilo, c'est faisons en sorte qu'on passe tous un bon moment et que C'est assez impressionnant. Et puis c'est vrai que la comédie ne souffre pas de fragilité. Pour citer un de mes maîtres qui est Louis C.K. qui disait c'est un des seuls métiers où il faut échouer pour y arriver. Et c'est beaucoup d'échecs de blagues avant que la blague devienne très drôle et elle devienne parfaite. Je suis content parce qu'il y a eu toute cette tournée de rodage. Juste 2 secondes pour dire, le spectacle se termine avec une séquence mémorable. Je n'en dirai pas plus, mais je voudrais juste savoir, est-ce que ça annonce un retour de Bref ou Bref le film en 2 mots? S'il y a une envie, un jour, s'il y a une belle histoire surtout. Je pense que c'est la bonne histoire qui guidera le projet. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais s'il y a quelque chose, Merci Kian Kojandi Merci à d'être venu vous. le voir. Alors Pulsion, c'est en tournée actuellement, il y a plusieurs villes. Et vous serez surtout au Casino de Paris du 28 novembre au 2 décembre. Je dis surtout parce que les locations viennent d'ouvrir. Oui, c'est ça. Merci à vous de suivre ce rendez-vous et vive la culture. Merci. Merci à Youssef Bouchiki, merci à son invité aussi, Kian Kojandi, d'avoir été l'invité de France Info. Il a fait le meilleur sourire du monde, vous avez vu? Il a fait et vive la culture. Vous l'avez vu, notre nouveau Premier ministre, Édouard Philippe? Non, pas encore, pas encore. Et aussi Marangou, je pense. C'est parce qu'il vrai. imite comme personne Valérie Giscard d'Estaing, on verra ça tout à l'heure dans l'instant politique. Ah oui, d'accord. Je vous invite à regarder tout à l'heure.